faut aller plus loin? Ah mais bien sûr, la question que vous posiez tout à l'heure, c'est pourquoi la France n'est pas associée à ce type de mesures. On dit souvent on a la droite la plus bête du monde. Là, on a aussi les centristes les plus bêtes du monde, parce que aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que Emmanuel Macron nous dit souvent qu'il faut justement lutter contre l'impuissance publique, et notamment l'impuissance publique en matière migratoire, et qu'il veut des résultats. Or là, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que la crise migratoire est devant nous, c'est-à-dire qu'on a eu Lampedusa en septembre dernier, et on sait qu'il y aura toujours plus de migrants. C'est les rapports du Haut Conseil aux réfugiés qui prévoient 100 millions de migrants dans le monde et 30% qui devraient avoir comme destination finale l'Union européenne. Donc on en aura toujours plus avec la question climatique, les questions alimentaires, etc. Ce que l'on voit, c'est que les pays européens ont compris cet état de fait, parce qu'ils disent deux choses. Un, les peuples européens ne veulent plus subir l'immigration, ils veulent la choisir. Et deux, les chefs d'État veulent réguler et protéger les frontières de l'Union européenne. Or, aujourd'hui, le pacte qui a été voté au Parlement européen ne répond pas du tout à ces logiques-là. C'est plutôt une logique de répartition des flux migratoires entre les différents pays membres, alors qu'il faudrait faire tout l'inverse. Il faudrait justement reprendre le contrôle de nos frontières, justement permettre aux États européens d'établir des partenariats bilatéraux, comme l'Italie avait essayé de le faire avec l'Albanie déjà, et le partenariat est en cours de finalisation, comme le Royaume-Uni va le faire avec le Rwanda, et ce partenariat va aboutir. Il faut que les pays européens puissent le faire, parce que ça permettra justement de désengorger une filière d'immigration massive clandestine, qui est la filière du droit d'asile. Aujourd'hui, lorsqu'un migrant clandestin veut rentrer en Europe, il a juste à dire je veux devenir un demandeur d'asile. Comme ça, il arrive sur le territoire français, enfin européen, et il arrive après en France. Ensuite, après, on lui offre un logement, on lui offre des conditions d'accueil facilitées pour qu'il puisse justement trouver peut-être même un travail, etc. dans le temps de sa procédure. Sa procédure n'a aucune chance d'aboutir, et il n'est pas expulsé ensuite, eu égard effectivement au fait que les États africains ne veulent pas reprendre ces clandestins-là, et surtout parce qu'on n'a pas de capacité alternative d'expulsion. Et là, ces accords-là vont dans le bon sens. Un mot de politique, et c'est lié là aussi à la question migratoire. Nous serons la grande surprise de ce scrutin européen. Marion Maréchal, tête de liste. En quelques mots, la solution aujourd'hui du consensus actuellement, elle ne marchera pas, parce qu'en fait, le consensus a déjà été cherché depuis 1998, les accords de Nouméa. Ça a débouché sur 3 référendums. Les 3 référendums ont donné une indication sur ce que pensaient les Néo-Calédoniens et les gens qui ont voté, avec quand même un gel du processus électoral, ce qui est quand même quelque chose qui est assez classique dans les processus d'autodétermination, pour la décolonisation. On a souvent fait ça. Ça avait été fait dans les années 60 également pour les États africains, notamment sur la sortie du franc CFA. Là, le point, les trois référendums ont donné une situation. Il faut aller dans cette situation et en parallèle reprendre le contrôle de ces territoires, parce que là, pour le coup, je rejoins ce qu'a dit Michel, c'est-à-dire qu'on est face à une situation qui ressemble très dangereusement aux émeutes, et face aux émeutes, il y a le même principe qu'avait rappelé le Premier ministre: tu casses, tu payes. On avance sur le reste de l'actualité. Les blocages des prisons levés 3 jours après l'attaque mortelle d'un fourgon pénitentiaire où 2 agents ont été tués. Les syndicats demandaient... L'antisémitisme aujourd'hui est dans une situation qui est absolument catastrophique d'un point de vue des chiffres que vous venez de rappeler. D'une part, actuellement, depuis le 7 octobre, on a une explosion de l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce qu'elle est liée à un antisionisme qui se situe dans certaines couches de la société. Je vais revenir dessus. Et puis, on a aussi un antisémitisme qui est très élevé, qui était déjà très élevé depuis déjà une quinzaine d'années. Parce qu'en fait, quand on regardait les chiffres de l'antisémitisme avant le 7 octobre, il y avait déjà quasiment 25 à 30% des actes antisémites, des actes antireligieux, qui étaient dirigés vers la communauté juive en France, alors que la communauté juive ne représente que 1% de la population nationale. Donc on a vraiment une surreprésentation des juifs parmi les victimes des actes antireligieux. Et l'autre point que je vois, donc, c'est du coup les causes de cet antisémitisme-là. Les causes aujourd'hui, elles ont évolué. Au XXe siècle, au XIXe siècle, on avait un antisémitisme qui était double, à la fois d'extrême droite résiduelle et d'extrême gauche sur les thèses complotistes qui associaient les juifs à l'argent. Or, aujourd'hui, on a 2 causes qui sont très identifiables dans les actes antisémites. C'est l'antisémitisme qui vient de l'extrême gauche, avec justement la même filiation, et cette thèse de l'antisionisme et de la haine d'Israël qui aujourd'hui est dans un spectre politique bien précis. Et puis on a justement l'islamisme, et ça a été vu dans votre reportage, on a de plus en plus de Français de confession musulmane
qui justement sont pris en otage par ce type de thèse liée à l'islamisme et qui du coup versent dans l'antisémitisme. Et c'est là aujourd'hui où des juifs ne peuvent plus pouvoir habiter dans certains quartiers. Notamment, je prends l'exemple de Sarcelles, qui est l'exemple le plus probant. Un travail avait été fait dessus. Les juifs de Sarcelles avaient quasiment tous déserté le quartier, eu égard justement à une immigration incontrôlée et une propagation de l'antisémitisme fort dans ce quartier. On a cette millions de personnes sur les réseaux sociaux, notamment auprès des jeunes, et au regard du chiffre que je vous donnais tout à l'heure, 35% des 18-24 ans qui estiment qu'il est normal de s'en prendre à des juifs pour leur soutien à Israël. C'est ça le danger, en fait, c'est ce genre de personnes-là. Tout à fait. En fait, la question que vous posez sur les réseaux sociaux, elle est importante parce qu'en fait, les réseaux sociaux ont rapproché aujourd'hui les jeunes de certains pays arabo-musulmans où il y a un antisémitisme quasiment hystérique dans ces pays-là, notamment dans les pays du Golfe ou dans les pays maghrébins ou en Turquie. Les réseaux sociaux ont rapproché des influenceurs de ces territoires-là vers les jeunes Français aujourd'hui, notamment les jeunes Français de confession musulmane. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que la question islamique, au niveau des réseaux sociaux, elle crée en fait un système de valeurs concurrent au système de valeurs occidentales, en intégrant le monde judaïque dans les valeurs occidentales. Et aujourd'hui s'opère sur les réseaux sociaux une véritable volonté, une véritable présence et une prégnance de l'islamisme le plus radical sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement combattre la civilisation occidentale, combattre l'État d'Israël et ce qu'il incarne aujourd'hui au Proche-Orient et qui sont justement repris dans un certain nombre de chez nos jeunes et dans un certain nombre de nos quartiers qui justement, on va dire, favorisent ce type de thèse. Allez, quasiment 6h15 sur CNews.